Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire protectrice de la Terre. Allez, c'est parti. Partie 2, légende. Point de vue du président. Je me réveillais encore un peu étourdi par ce qui venait de se passer. Le monstre qui s'était tenu devant moi n'était plus là. Je regardais la pièce dévastée par cette être dont je ne sais comment le qualifier. Cette pauvre salle qui n'avait rien d'heureux aujourd'hui se retrouve dans un sale état. En effet, on aurait dit qu'une forêt avait poussé dedans. Oui, comme si cette salle avait été abandonnée depuis des années et que la nature avait repris ses droits. Il y avait un grand arbre se situant à l'endroit où se trouvait ce monstre de femme. Il y avait des lianes et de la végétation partout dans cette salle. Je suis sûre qu'au vu des dégâts, si on enlève la végétation, toute la salle, voire le bâtiment s'effondrerait. J'étais encore sonnée par ce qui venait de se passer. Des gens me parlaient sans doute inquiets de mon mutisme. Je sentais du sang couler le long de ma tempe. J'étais légèrement blessée par rapport à d'autres qui étaient beaucoup plus gravement que moi. Je repère dans celle-ci l'ami de ce monstre qui semble avoir été plus grièvement blessé. En même temps, il était juste à côté d'elle lorsque ça s'est produit. J'ai vu la surprise et la peur dans ses yeux. Je ne crois pas qu'il était au courant. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle était au courant elle-même. Un conseiller du président. Monsieur le président, quelque chose, s'il vous plaît. Le président. Je suis dans un cauchemar. Que s'est-il passé? Un conseiller du président. On n'en sait rien, monsieur. Je ne savais même pas qu'une telle chose était possible. Le président. Il y a beaucoup de blessés? Un conseiller du président. Oui, mais rien de grave en tout cas d'apparence. Tout le monde semble avoir repris conscience. Le président. Oui, je le vois. Cette fille est un monstre. Elle risque de causer plus de dégâts que ça. Il faut intervenir, et vite. Un conseiller du président. Que voulez-vous que l'on fasse? Le président. Il faut l'arrêter, et si elle ne se laisse pas faire, il faudra la tuer. On n'a pas le choix si on veut protéger la population. S'il le faut, il faudra envoyer l'armée. Point de vue de l'auteur. Grégory s'était entre-temps réveillé. Il était légèrement blessé au bras, jambes et thorax, mais rien de grave, ce qui était plutôt un exploit quand on sait la violence avec laquelle il avait été projeté. D'ailleurs, c'est un miracle que personne n'a été mortellement touché quand on pouvait voir l'état de la salle. Le jeune homme avait, en se rapprochant du président, entendu ces paroles. Grégory. Je suis Grégory, l'ami de Margot, la fille qui a fait ça. Je vous ai entendu. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est mon ami. Un conseiller du président. Désolé, monsieur, on ne l'a pas vu arriver. Le président. Ce n'est rien. Je suis désolé, jeune homme, mais votre amie est trop dangereuse. Il faut la stopper, et vite. Grégory. Mais si vous faites ça, elle risque de devenir encore plus dangereuse. Ce n'est pas une solution. Elle est sans doute perdue et ne sait pas ce qui lui arrive. Le président. Je comprends, mais on n'a pas le choix. Grégory. Et si vous arrivez à la capturer, qu'allez-vous faire? Le président. On va essayer de comprendre d'où lui est parvenue une telle énergie. Grégory. Vous n'allez pas faire des expériences sur elle quand même. Le président. Si l'on veut comprendre, on n'aura sans doute pas le choix. Grégory. Mais vous êtes fou, je refuse. C'est alors qu'arriva un vieil homme et intervient auprès de ce monde dans l'écho de la voix commençait à bien s'élever. Vieil homme. Cela ne sert à rien de se disputer. Monsieur le président, je doute que vous puissiez l'arrêter. Le président. Qui êtes-vous, monsieur, et pourquoi je ne pourrais pas l'arrêter? Vieil homme. Je m'appelle Jean-Paul, et cette fille est sans doute la protectrice de la Terre. Le président Grégory, le conseiller du président. La quoi? Jean-Paul. La protectrice de la Terre. N'avez-vous donc jamais entendu parler de la légende? Grégory. Une légende? Le président. Quelle légende? Jean-Paul. Ah, les jeunes de nos jours, je vous jure. Je vais vous expliquer. Quand la Terre se trouve en danger, quand celle-ci souffre trop, elle choisit une personne ou un être suivant des époques pour la protéger. Vu de tout le mal qu'on lui a fait, je vous jure que ça va être notre fête. Cela s'est peut-être déjà produit dans le passé. Pratiquement à chaque extinction de masse, cela se produit. Si c'est le cas pour cette jeune fille, on peut dire que celle-ci est alors devenue en quelque sorte une déesse. Grégory, une déesse? Jean-Paul, oui, son pouvoir est très grand. Elle est là pour nous punir d'avoir fait souffrir ce monde. Le président,
c'est n'importe quoi. Jean-Paul, vous ne me croyez pas? Vous pensez peut-être que je suis fou, mais cette fille entend les souffrances de la terre. Elle fera tout pour apaiser celle-ci, quitte à faire beaucoup de victimes. Elle ne s'arrêtera pas tant que sa mission ne sera pas accomplie. On a peut-être encore une chance, mais il faut agir maintenant et protéger cette planète. Si vous ne faites rien, monsieur, vous nous condamnez tous à mourir. Le président. Je vais protéger ce monde de ce monstre en la détruisant purement et simplement. De cette façon, la population sera protégée. Grégory, vous n'avez donc rien écouté? Vous n'avez aucune chance en vous de protéger le monde en le respectant. Président, j'ai très bien écouté. C'est une menace, il faut l'éliminer. Point de vue de Jean-Paul. Le président partit en se faisant insulter par le jeune homme dont j'ai oublié son nom. Ma pauvre mémoire s'en va bien. À moins qu'il ne me l'ait pas dit, je ne sais plus. Le président fait en tout cas fausse route. Il fonce dans le mur en faisant ce choix, mais je ne peux lui faire changer d'avis. S'il s'en continue sur cette voie, il nous condamne tous. Il faut que je retrouve la protectrice de la terre. Même s'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, autant être de son côté. Je vais demander à ce jeune homme de venir avec moi. Après tout, c'est son ami. Et on verra ensemble ce que cela donnera. Ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle ère commence et que je ne suis pas sûre que l'on en fera partie. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Partie 3. La protectrice. Point de vue de Margot. Tout mon corps me fit souffrir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me souviens de cette colère du fait que le président ne veuille pas m'écouter sur les souffrances que peut ressentir ce monde. Soudain que j'ai ressenti monter en moi cette force si enivrante et effrayante à la fois. Je n'ai rien pu contrôler. C'était beaucoup trop douloureux. Il fallait que ça sorte. Cette puissance est grande et effrayante. Je suis perdue. Je ne sais plus quoi penser. Lorsque ça s'est produit, je n'avais qu'une idée en tête, fuir ce lieu. C'est pourquoi, en cet instant, je me retrouve au cœur de cette forêt qui m'est totalement inconnue. Je ne sais pas où je suis. J'avoue, je suis perdue et terrifiée. Je dois être perçue comme un monstre, ou un mutant. Je ne pense que l'on va essayer de me tuer ou me capturer pour faire de moi un cobaye. Non, je ne veux pas devenir un laboratoire. Je n'ai plus le choix, je dois fuir. Je ne comprends rien de ce qui vient de se produire. Quand j'y repense, j'espère ne pas avoir fait de mal à mon ami Grégory. D'ailleurs, j'espère n'avoir tué personne. Je crois que je m'en suis du sort de ce foutu président. Non, je ne dois pas me penser comme ça. Ce n'est pas bien. Personne inconnue. Qu'est-ce que cela peut bien te faire, que ce soit bien ou mal? Margot effrayée. C'est quoi ces doigts? Qui est là? Personne inconnue. N'aie pas peur, aucun mal ne te sera fait. Margot, vous n'avez pas répondu à mes questions. Montrez-vous et dites-moi qui vous êtes. Personne inconnue. Cela risque d'être compliqué. Je suis ce monde. Et je te parle par télépathie. Margot, vous vous moquez de moi? Le monde. Non, je suis très sérieux. Ne le sens-tu pas au plus profond de toi? Point de vue de l'auteur. La jeune femme ferma les yeux afin de ressentir tout autour de soi. Elle se concentra et sentit la chaleur monter en elle. Elle sentit la chaleur et la détresse de ce monde. Elle ouvrit de nouveau les yeux. C'était bien ce monde qui parlait avec elle. Elle s'assit contre un arbre, encore bouleversée par cette découverte. Margot. Comment? Le monde. Tu es notre élu. Margot. Votre élu? Le monde. Tu es la protectrice. Tu es celle qui peut me sauver. Moi et la faune et la flore comptons sur toi. Margot. Comment voulez-vous que je fasse ça? Le monde. Tu as des pouvoirs maintenant. Utilise-les pour nous venger. Margot. Je suis prête à vous protéger et à tout faire pour leur faire entendre raison. Le monde. Leur faire entendre raison? Il est trop tard pour ça. Je souffre trop. Ne le ressens-tu pas? Margot. Si, je le ressens, mais que voulez-vous que je fasse? Je vais tout de même pas les tuer. Ça serait cruel. Le monde. Parce que tu trouves qu'eux n'ont pas été cruels avec moi. Je les accueille gentiment, et eux m'exploitent, me polluent et me détruisent à petit feu. Il faut réagir, et maintenant. Tu n'es pas d'accord? Margot. Si, mais j'ai peur. Le monde. Je vois. Peut-être n'ai-je pas choisi la bonne personne pour cet acte-là. Tant pis, je m'en vais mourir petit à petit. Après tout, j'ai l'habitude de me faire baisser dans ma chair, dans l'indifférence la plus totale. Ça n'a pas d'importance de condamner tous les êtres vivants qui vivent sur moi, et grâce à moi. Je vais m'en aller. Margot. Non, attends, je suis désolée.
Je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Même si vous m'avez accordé des pouvoirs, je ne sais pas ce que je dois faire pour vous protéger. Le monde. Utiliser la nature. Margot. Utiliser la nature? Comment ça? Le monde. Oui, la nature. Tu peux utiliser la colère de la nature pour nous venger de ses parasites, comme faire pousser de la végétation et utiliser celle-ci comme une arme, provoquer des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques. Margot. Je peux vraiment faire ça? Le monde. Tu ne me crois pas? Margot, ce n'est pas ça, c'est juste que c'est dur de réaliser quand on sait. Il y a quelques heures, je n'avais aucun pouvoir, que je n'étais une fille plutôt balade et invisible aux yeux du monde entier et que personne ne m'écoutait. Le monde. Ce ne sera plus le cas, ils t'écouteront afin qu'ils te respectent ou ils mourront. Margot. Je veux vous aider et vous protéger. Comment on utilise ce pouvoir? Le monde. Pense à ce que tu veux faire et ça se fera. Par exemple, je veux que la Terre tremble à tel endroit. Il suffit de le vouloir vraiment pour que cela se produise. Margot. Du coup, si je veux que tel volcan se réveille, il suffit que je le désire et cela se fera. Le monde. Oui, mais tu peux même en créer un si tu le désires. Et qu'importe la distance, ça marchera. Ça marchera. Margot. Vraiment? C'est impressionnant et effrayant maintenant. Le monde. Veux-tu essayer? Margot. Oui, mais je ne vais pas voir ce que je fais. Le monde. Ton pouvoir est incommensurable. Il suffit de le vouloir pour que ça se réalise. Tu veux voir ce que tu fais, alors cela apparaîtra devant tes yeux. Margot. Mais je vais détruire de la terre et de la fleur, non? Le monde. Malheureusement, si tu veux changer les choses, tu n'as pas le choix. Je me suis toujours relevée avec de nouveaux habitants à revoir. Une nouvelle ère va commencer. Tu comprends? Margot. Oui, je comprends. D'accord, je vais essayer. La jeune femme se concentra, et elle ferma ses yeux afin de visualiser la cime. Lorsqu'elle y rouvrit, elle vit devant ses yeux le volcan le Vésuve. Elle se concentra et désira au plus profond d'elle l'éruption de celui-ci. Et le Vésuve explosa dans une colère noire, provoquant la panique parmi la population environnante, surtout à Naples. Une nuée ardente se dirigea en direction de la ville. Le volcan crachait tout ce qu'il pouvait. Rien n'avait prévu cette éruption. Comment cela aurait-il pu être prévu quand on sait que c'est Margot qui a provoqué celui-ci? Margot. Vous avez vu? J'ai réussi. Je vais pouvoir vous protéger. Le monde. Je suis fière de toi, que la vengeance commence, mon enfant. Ils vont comprendre par ta main ce que cela coûte de provoquer ma colère. Point de vue du monde. J'étais heureux que la personne que j'avais choisie était de notre côté. Ma souffrance va bientôt se terminer. Grâce à elle, bientôt, ces parasites ne seront plus et mes plaies pourront enfin guérir. Bientôt, tout sera fini. Et voilà, on s'arrête là pour cette partie. Et bientôt, vous trouverez la fin de cette histoire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!